Hello les balances, je vous souhaite une excellente année 2021, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année et nous on se retrouve aujourd'hui pardon, pour votre tirage de vos énergies de la seconde partie de janvier 2021 et on va tout de suite commencer avec comme d'habitude l'oracle de Béline et on va commencer par votre énergie principale générale, les balances. Deuxième partie de janvier 2021. Le professionnel, que vous soyez en activité ou pas, et même si vous êtes à la retraite, vous pouvez essayer de tirer quelques messages pour vos projets, vos situations. Allez, hop là. En une carte pour le professionnel, pour mes balances. Là, j'en ai plusieurs. Hop, la voici. Le sentimental relationnel, que vous soyez en couple ou célibataire. Et enfin, le financier pour mes balances. Hop, en deux decks, vous avez la grâce, les amis. Donc, la grâce, c'est une protection, c'est une bénédiction au-dessus de votre tête ici. Hein. On voit bien que vous allez, malgré tout ce qu'on peut trouver dans le tirage, relever les défis avec sérénité, avec confiance en vous, vous dire que vous verrez des jours meilleurs, vous n'allez pas réagir avec impulsivité et j'ai envie de dire avec l'émotion puisque ici on a la carte de l'intelligence, donc vous allez vraiment être dans l'analyse, dans la prise de recul pour gérer toute situation et donc pouvoir gérer ça au mieux et on voit bien que ça va vous apporter beaucoup de bonheur, notamment dans votre vie sentimentale pour mes couples ici. D'accord, un bon équilibre parce qu'on ne se laisse pas emporter par l'émotion face à la difficulté si vous en rencontrez. Et donc c'est parti, on va découvrir la suite. Allez, on y va. L'énergie principale générale, ah d'accord, bah, je comprends mieux pourquoi, pourquoi on a ce dos de deck là. L'accident. Déjà, première chose que j'ai envie de vous dire, faites attention, il peut y avoir des accidents de la vie du quotidien, donc faites bien attention à vous. Mais au-delà de ça, l'accident, ça représente l'inattendu qui survient d'une manière complètement inattendue. Hein. J'ai dit l'inattendu, voilà, oui, donc qui surgit de manière inattendue, c'est bien Charlotte. Non mais je veux dire des événements, des actions qui surgissent complètement sortis presque de nulle part, qui vont vous tomber dessus, que vous n'allez pas avoir prévu et donc du coup ça va un petit peu vous déstabiliser. Donc là on vous dit que dès lors que vous allez effectivement prendre du recul sur la situation et ne pas trop vous emballer rapidement et baisser les bras rapidement, mais essayer d'analyser finalement la situation d'un point de vue global en fait, hein, avec la carte de l'intelligence, hein, c'est ça. Ça va vous permettre de trouver des solutions. Pour moi ici, il peut y avoir un petit peu de chaos qui vient vers vous, mais vous allez réussir à solutionner par le mental, d'accord? C'est comme ça que vous arriverez à solutionner et apaiser une situation. Donc là, il y a quelque chose qui peut survenir de manière complètement inattendue, qui peut complètement vous déstabiliser, bousculer des plans, vous bousculer vous, enfin voilà, quelque chose d'assez waouh quoi. Et on vous dit bien de voilà solutionner avec votre mental. C'est de cette façon que vous redressez la barre, quoi qu'il se passe. Ok? Non, ça faut pas que je l'arrange. Voilà. Donc attention, voilà, des trucs assez surprenants qui viennent un peu comme ça, des choses que vous n'aviez pas du tout prévues, qui viennent un peu bousculer votre quotidien. Ok? Allez, on poursuit avec le professionnel. On a le cloître. L'enfermement. J'espère qu'on n'aura pas un autre confinement parce que c'est ressorti plusieurs fois dans les tirages de janvier. J'espère qu'on va pas être de nouveau enfermé parce que ce serait un petit peu chaotique pour certaines personnes, pour beaucoup de personnes même je pense. Bon bah le cloître de toute façon c'est la prison, c'est l'enfermement, c'est cette sensation d'être emprisonné hein, de toute façon. Bon là ce qu'on peut voir, alors peut-être qu'effectivement là il y a quelque chose qui va survenir dans votre vie qui va peut-être vous bloquer dans le domaine professionnel. D'accord, donc on voit ici pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi que ce sera pas très efficace, que ce sera pas très facile, il va y avoir une espèce de manque d'ouverture qui du coup voilà
ça va être un petit peu compliqué de garder force, courage, mais en même temps, il y a une certaine détermination moi, que je ressens qui émane de vous, où cette fois-ci, vous avez vraiment envie de ne pas vous laisser abattre, de ne pas laisser la situation complètement vous envahir, et vous allez avoir envie de continuer à vous battre, et c'est ce qui va payer, d'accord? Mais il peut y avoir un manque d'ouverture, des difficultés pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi. Pour ceux et celles qui sont en activité, effectivement, il y a la désagréable sensation d'étouffer, quoi, d'étouffer, d'être emprisonné, peut-être dans une profession où il y a beaucoup plus de contraintes que de plaisir, ou peut-être vous ne faites plus ce que vous aimez, ou il y a des restrictions, enfin voilà, vraiment de la contrainte. Et ça peut un petit peu vous pousser à vous replier sur vous-même, d'accord? Mais pareil, là, il faut retrousser ses manches et essayer d'analyser la situation autrement. Voir à travers ce négatif, qu'est-ce que vous pouvez tirer de positif. Ça, je sais que c'est très très compliqué à faire, tout dépend bien sûr des situations. Mais dites-vous bien qu'à travers chaque malheur, chaque chose négative, vous apprenez quelque chose qui vous servira pour plus tard. On ne peut pas toujours s'en rendre compte sur le moment. Mais en y repensant, voilà, on peut essayer d'apprendre quelque chose, de gagner quelque chose, et ça peut nous rediriger vers une voie, etc. Donc là, il y a peut-être des balances qui ne sont plus épanouies dans le milieu professionnel ici. Et il peut y avoir des éléments perturbateurs qui peuvent survenir dans votre vie professionnelle, ce qui vous donne cette sensation d'être un peu piégé. Vous pouvez trouver la solution, mais pour ça, il faut absolument, comme je vous l'ai dit, utiliser le mental et vraiment prendre du recul, voir l'ensemble, la globalité de la situation. D'accord ? Au niveau sentimental, relationnel, bah écoutez, on a une belle carte. Enfin, on a une belle carte, hein. Le hasard. Alors, cette carte du hasard, elle représente aussi la chance. D'accord ? Donc c'est pareil, c'est l'inattendu, hein. L'inattendu sera au rendez-vous dans cette période, dans votre tirage, il est au rendez-vous, l'inattendu. Mais là, pour le coup, c'est de l'inattendu heureux, c'est chanceux, d'accord? Donc là, pour les célibataires, écoutez, en tout cas, il y a la possibilité de nouvelles rencontres, des rencontres en plus spontanées, d'accord? Alors, une rencontre, ça peut se faire dans plein d'endroits, hein, même si on est un peu restreint en ce moment avec le Covid, etc. Voilà, hein, même si par exemple, je ne sais pas, on revenait à être en confinement, vous avez 1 heure pour vous promener, ça peut être une rencontre au parc. Hein. Vous savez, la vie trouve toujours son chemin, l'amour c'est pareil, hein, donc ça peut vraiment se faire n'importe où. Vous allez vous déposer vos poubelles, vous allez chercher du pain, enfin voilà, ça peut tomber n'importe où. Et c'est ce qu'on nous dit ici avec cette carte-là. D'accord? En tout cas, on vous dit aussi quand même avec cette carte-là qu'il va falloir saisir votre chance, enfin, là, vraiment saisir votre chance pour vous libérer d'une forme peut-être de célibat endurci pour certains et certaines. D'accord? Pour ceux et celles qui sont en couple, bah, écoutez, on voit que vous allez vivre votre relation dans la communication. Il y a une véritable bouffée d'oxygène là, hein, pour vous, là, dans votre couple. Parce que peut-être vous allez prendre plus de temps aussi pour faire des choses, pour vous faire plaisir aussi. Hein. D'accord? Donc là, franchement, il y a une très bonne communication, de très beaux moments à passer ensemble. Et peut-être aussi qu'il y a cette notion de se faire des surprises. Hein? Peut-être que vous allez avoir envie de faire des surprises à votre partenaire, ce qui va donner ce second souffle. Ou peut-être c'est votre partenaire qui va vous surprendre ici. D'accord? En tout cas, c'est très très bon. Il faut saisir chaque occasion d'aller vers l'épanouissement, vers le bonheur. Mais de toute façon, ici, on l'a vu, hein, il y a le bonheur sur le couple, hein, sur l'union ici. Hein, d'accord? Donc même les rencontres que vous pouvez faire, ça peut être par réseaux sociaux aussi. Hein. Moi, cette carte-là me fait penser aux réseaux sociaux. Ça peut être par là aussi. Ça peut même être sur le domaine professionnel, d'accord? Ou en tout cas il y a une communication qui se fait aussi avec une personne. En tout cas ici l'amour et les couples sont protégés puisqu'on a le bonheur dessus, ok? Donc c'est très positif dans le sentimental, franchement c'est positif. Bon, c'est peut-être aussi un bon appui pour vous pour gérer un peu la source de stress que vous pouvez rencontrer ailleurs, hein. Et enfin financier, ah, on a l'amour. Alors c'est particulier cette carte-là sur les finances parce que, bon, c'est pas franchement une carte qui est destinée, comment dirais-je, pour le finance. Mais en fait, si vous voulez,
Cette carte-ci, elle vient juste vous dire que il y a pas de préoccupation particulière en ce qui concerne les finances, quoi. Il y a du bonheur, on a envie de partager. Je pense que vous êtes surtout axé sur le partage avec les autres. Vous êtes vraiment axé sur les petits moments simples de la vie, pas forcément à dépenser, etc. Juste, justement, aller vous promener, main dans la main, ou avec vos enfants, ou peu importe. Juste passer du bon temps ensemble. J'ai pas l'impression que là, les finances, ça va être vraiment quelque chose de très important pour vous, dans le sens où vous ne serez pas dans cette dynamique de pour être heureux, il faut que je dépense, il faut que... Voilà, vous voyez, où l'argent occupe une place centrale dans votre bonheur, en fait. Voilà, il n'y a pas de préoccupation particulière. Vous allez surtout avoir envie de passer du bon temps avec les gens que vous aimez, en fait, tout simplement. Et puis, c'est d'ailleurs, si jamais vous avez des petites tracasseries au niveau des finances, c'est avec les gens que vous aimez que vous arriverez à penser à autre chose et à vous libérer un petit peu de toutes ces contraintes-là. Et pourquoi pas, même du coup, comme on l'a vu, voir la situation sur un autre angle, d'accord ? Voir cette situation sur un autre angle et trouver des solutions. En tout cas, il y a un apaisement, il y a la protection autour de vous. Donc, les choses devraient vraiment s'adoucir pour vous, même dans ce cas présent-là. Hein, d'accord ? Les choses devraient vraiment s'adoucir dès lors, comme je vous l'ai dit, que vous solutionnez, que vous ne vous laissez pas abattre et trop emporter par l'émotion, par l'émotivité, par la sensibilité. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment le mental qui sera votre meilleur allié là, d'accord ? Parce que c'est vrai que effectivement là, la carte de l'accident, c'est quand même le choc, c'est quand même le bouleversement, parfois l'effondrement, ok ? Mais pour moi, derrière, il y a quelque chose qui... Je sais pas, c'est comme si en fait on vous envoyait un truc un peu choc pour vous faire peut-être aussi ouvrir les yeux sur une situation, peut-être professionnelle, peut-être que vous vous rendiez compte que finalement... ce vers quoi vous vous dirigez pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi ou ceux qui sont déjà en emploi, peut-être vous faire prendre conscience qu'en fait, c'est pas fait pour vous réellement. Peut-être que ça peut vous donner aussi, paradoxalement, l'envie d'aller vers ce qui vous fait vraiment vibrer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois que je me dirige vers un domaine parce que je pensais que c'était là que je devais aller, parce que c'était sécuritaire. Et finalement, la vie n'a fait que de me foutre des bâtons dans les roues parce que finalement j'ai compris que c'était pas là que je devais aller tout simplement et que je me mentais à moi-même. Donc ça a été un mal pour un bien, mais sur le moment je peux vous dire que je les avais à travers la gorge, hein, comme on dit. Hein. Donc voilà. Allez, on termine les balances avec l'oracle des miroirs en 3 cartes pour un message complémentaire. Oh, regardez les balances, la chance. Voyez la chance. D'accord? Derrière, il y a une opportunité pour vous que vous n'avez pas vue. Peut-être que vous avez des œillères, là, que vous ne voyez pas ces opportunités qu'il y a autour de vous parce que peut-être vous êtes dans une forme de conditionnement où il faut faire les choix de la raison, de la sécurité, voilà, mais que vous n'allez pas forcément vers ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Et donc moi, c'est ce que je vous disais, vous voyez, ça rejoint totalement ce que je vous disais. Peut-être qu'on vient vous foutre la zizanie dans votre vie, là, qu'on vient un peu vous brutaliser pour que vous ouvriez enfin vos yeux et que vous preniez conscience qu'il y a d'autres possibilités. Et c'est comme ça que vous saisirez de nouvelles opportunités. Ok, donc la chance, les opportunités dans le domaine professionnel. Non mais, c'est pas un truc de fou, sans rire. Regardez, accident, cloître, chance travail juste en dessous. Non, mais c'est un truc de dingue. Et d'ailleurs, regardez, on a la correspondance. Donc peut-être qu'effectivement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, juste avant que je tire les cartes là, ce que je vous ai expliqué sur le fait que peut-être vous ne vous dirigez pas vers ce que vous voulez vraiment ou ce qui est vraiment fait pour vous, etc. Là, il y a des opportunités professionnelles qui peuvent s'ouvrir à vous si vous allez dans le bon chemin, si vous vous faites confiance, si vous allez dans ce que vous voulez réellement. C'est peut-être le moment de se lancer aussi. Hein. Après, bien sûr, libre à vous de faire ce que vous voulez. Hein. Si vous êtes bien dans votre vie, vous ne changez rien, bien évidemment. Mais pour ceux et celles qui sont en réflexion, hein, voilà, vous avez de très bonnes cartes. Et on termine avec compromis
et surprise. Vous avez 2 fois la carte du cadeau, enfin du hasard, un petit peu de la chance quand même. Donc là, il y a des compromis, d'accord? Donc après négociation, après entretien, après discussion, on trouve des accords. Et il y a de belles propositions ici qui vont vous être faites sur le plan professionnel. Et d'ailleurs, en dos de deck, vous avez la réunion. Donc il se peut que vous ayez des entretiens d'embauche, hein, vers justement quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, enfin vous vous lancez, ça va payer hein, ici, hein, d'accord? Donc très bon sur le domaine professionnel les amis. Avec cette carte de la chance, va y avoir des entretiens d'embauche, mais pour moi ici en fait le truc c'est que c'est vraiment ce que je vous disais, il faut que vous soyez en accord avec vous-même. Dès lors que vous serez en accord avec vous-même et votre réelle inspiration et ambition, voilà, pour moi c'est comme ça que vous vous ouvrirez le champ des possibles dans le domaine professionnel notamment, pour finir sur de très très beaux accords. Et finalement c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même, il faut juste vous lancer. Si vous êtes malheureux dans le domaine professionnel, vous n'avez rien à perdre, lancez-vous. Même dans votre poste actuel, vous pouvez demander quelque chose qui vous fait rêver. Ne vous sous-estimez pas, regardez, vous avez de très bons présages autour de vous. Ok? Et puis on voit bien qu'il y a une sortie de ce cloître, il y a une sortie de cette prison. Mais il y a un moment donné, il faut rentrer dedans, quoi. C'est ça aussi, je pense, la carte de l'accident, elle est là parce que peut-être aussi, elle vous dit, il est temps que tu bouscules ta vie, là. Il est temps que tu prennes des décisions, que tu pètes quelque chose pour recommencer en accord avec toi-même et dans l'amour. Ok? Donc voilà pour ça les balances. Écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé, vous sera utile surtout. Et moi je vous dis à très vite et d'ici là comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao ciao.